Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui répondre à une demande qu'on m'a faite sur qu'est-ce qu'on fait lorsque on a une crise d'angoisse, une crise de panique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chacun va trouver ses solutions, mais il y a deux exercices qui sont intéressants à faire au moment où on sent que monte cette angoisse, ce stress, cette panique. Ça va se traduire de manière différente selon les personnes, mais globalement, ce qu'on me dit le plus souvent en cabinet, c'est j'ai le cœur qui s'emballe, donc tout d'un coup le rythme cardiaque qui monte. Il peut y avoir aussi une oppression thoracique, le souffle court, ça peut être aussi des tremblements, ça peut être une sensation de grosse chaleur, on se met à transpirer. Voilà, donc ça peut se manifester de beaucoup de façons. Et comment faire justement lorsque ça arrive pour essayer d'empêcher que cette crise s'installe, hein, puisqu'on sait que tout d'un coup, lorsque l'on a cette montée de stress, on se met à avoir des pensées également qui vont tourner en boucle sur j'ai peur, qu'est-ce qui m'arrive, oulala, est-ce que ça va être grave? Et du coup, on finit par rentrer dans une spirale qui vous conduit à cette crise de panique qui ne va pas durer normalement plus de 20 à 30 minutes. Le plus souvent, c'est même pas 5 minutes. Mais voilà, il existe des petites techniques qui permettent d'éviter que cela s'installe. La première technique, c'est la technique de la contraction et du relâchement. En fait, on a expliqué que lorsque l'on a une grosse montée de stress, on a également le cortisol hein, qui augmente, hein, une montée de cortisol dans le corps, cette hormone du stress, qu'on va essayer de libérer. Et pour ça, eh bien, on va faire contraction-relâchement, c'est-à-dire se mettre dans une position, par exemple, position assise, avec les mains donc, posées sur les cuisses. À l'inspiration, donc on va inspirer par le nez, bloquer la respiration et là on va contracter tout le corps, hein, visage, pieds, mains, etc. Tout le corps et souffler fort en relâchant tout. Et en fait on va libérer le cortisol du corps hein, pour ne pas se trouver dans un moment où on est submergé. Cette petite pratique, faites-la 2 ou 3 fois au moment où vous sentez que la panique est en train de monter. Autre petite technique, autre petit exercice qui peut être intéressant, c'est, vous le savez, puisqu'on dit que tout d'un coup on a du mal à respirer, eh bien on va travailler sur sa respiration et faire un petit exercice qui va permettre de libérer un petit peu le thorax, le ventre avec la respiration abdominale, le diaphragme et remettre du calme. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce qu'était la cohérence cardiaque. Là, ça va être un petit peu différent. L'idée, ça va être d'expirer sur un temps beaucoup plus long que l'inspiration. Donc, on va respirer en 3-6, c'est-à-dire inspiration sur 3 temps, expiration sur 6 temps. Et on va faire ça 2-3 minutes, le temps que le rythme cardiaque baisse, hein, redescende. Donc ça vraiment, pourquoi on fait ça aussi? C'est parce que tout d'un coup, lorsqu'on est concentré sur sa respiration, lorsque l'on compte dans sa tête, eh bien on ne peut pas, le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps, donc il n'est plus dans ce cercle vicieux des pensées qui deviennent de plus en plus anxiogènes. Donc, faites-le. Si vous êtes seul, vous le faites seul. Si vous êtes accompagné d'une personne, expliquez-lui, demandez-lui de vous tenir la main et de respirer avec vous le temps que tout ça se calme. Voilà pour ces petites techniques qui peuvent être vraiment intéressantes à faire lorsque l'on sent que ça monte et que l'on se sent un petit peu démuni. Je vous invite donc à le faire si jamais ça vous arrive. De toute façon, en cas de stress, pensez à cette respiration qui est vraiment calmante. Et puis n'hésitez pas à me faire des demandes, des propositions. Là par exemple, on me demande éventuellement de faire une détente, une relaxation pour les enfants avant d'aller se coucher. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, beaucoup de sérénité et je vous dis à bientôt.